Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur le développement sous ASP.NET et C#. Ici Marcelin, je suis analyste programmeur et développeur web. Dans ce tutoriel, nous allons voir d'abord ce qu'il faut installer pour pouvoir développer sous ASP.NET. Ensuite, nous allons voir ce que c'est le langage ASP.NET. Et puis, nous allons voir les l'environnement à utiliser, sur lequel travailler. Ensuite, nous allons vous familiariser avec les interfaces ASP et SQL Server. Il faut noter que nous allons travailler avec le moteur de base de données SQL Server. Nous allons également après voir comment créer notre premier projet sous ASP.NET. Et puis nous allons brosser quelques outils. Nous allons voir l'utilisation de quelques outils. Et enfin, nous allons voir comment tester notre application sous ASP.NET. Donc, sans tarder, nous allons vous montrer comment faire les installations et des applications à utiliser. Et là, je vais travailler sur une machine virtuelle sur laquelle déjà j'ai prévu tous mes programmes à installer. Là, vous avez Visual Studio et là, vous avez le moteur SQL Server que j'ai en deux fichiers. Donc là, vous avez l'instance et là, vous avez le gestionnaire de base de données. Donc, pour installer Visual Studio, vous devez avoir téléchargé donc le Visual Studio depuis le site de Microsoft. Et là, je vais travailler avec Visual Studio Ultimate Version en 2012. Et donc, pour installer Visual Studio, donc juste double-cliquer l'exécutable. Et ici, vous avez l'assistant qui va vous aider à installer et tout, puis installer. Donc, rien d'assez compliqué. Donc là, je ne vais pas vraiment traîner sur cette étape. Par contre, je vais beaucoup plus traîner sur l'installation de SQL Server. Donc là, pour l'installation de ce Visual Studio, je ne vais pas vraiment beaucoup traîner. Donc je passe plutôt à non, là je ferme. Are you sure? Yeah. Ok. Donc là, pour installer SQL Server, je commence d'abord par l'instance. Donc là, je commence par son instance. Et là, aussi simple. Vous double-cliquez sur l'exécutable et l'assistant va démarrer. Voilà, là, je clique sur New SQL Server Standalone Installation. Voilà. Ensuite, il va me demander de rechercher les mises à jour. Et ben, d'abord, j'accepte les termes de référence. Et puis, voilà.
Et puis ensuite, je dois soit accepter les mises à jour, mais là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Suivant. Et ensuite, de là, je fais Next. Alors là, on définit le nom de l'instance. Là, c'est par défaut, c'est SQL Express. Donc, je me permets de garder le même nom. Et puis, je fais Next. Puis, suivant. Voilà. D'ici, il faut choisir le mode mixte. Mixed mode. Donc là, je vais définir le mot de passe. Ah, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que vous pouvez soit vous connecter avec l'authentification Windows ou l'authentification SQL Server. Donc là, si vous mettez en mixte, c'est-à-dire que vous pouvez mettre les deux. Soit vous utilisez les identifiants de votre ordinateur, le username de votre ordinateur, le mot de passe, pour vous connecter à votre moteur de base de données. Ou alors, vous pouvez utiliser l'authentification SQL. Donc à ce moment-là, vous utilisez comme identifiant SA et un mot de passe que nous allons créer ici. Donc là, je mets un truc très simple. Admin 1, 2, 3. Admin 1, 2, 3. Là, suivant. Et puis enfin, suivant. Et l'installation va commencer. Alors, je vais mettre cette vidéo en pause et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, l'installation est presque terminée. Très bien. Là, on va faire maintenant close, comme c'est fini. Et on va passer à l'installation du gestionnaire de base de données. Gestionnaire de base de données SQL Server Management Studio. Ça se présente presque de la même façon, même. Gestionnaire de base de données. Voilà, encore une fois, New SQL Standalone Server Standalone Installation. Encore une fois, j'ai pas besoin des mises à jour. Je fais Next. Suivant, 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 suivant. C'est ça la magie de l'assistant. Suivant, 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 jusqu'à la fin. Tac, 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 tac. Bien. Ça vient, ça vient. Bien. Alors là, il me demande soit de créer une nouvelle installation de l'instance, pas besoin. Là, je vais devoir utiliser l'instance que j'ai déjà installée. Donc, suivant. Et je choisis tout. Suivant. Select all. Select all. Suivant et l'installation va commencer. Je mets en pause et on se retrouve dans un
petit moment. Et bien, l'installation est terminée. Alors, on fait close. Voilà pour ce qui est de l'installation de SQL Server et de Visual Studio. Donc, voilà les trois petits logiciels qu'il faut avoir pour pouvoir développer sur ASP.NET. Nous allons maintenant voir c'est quoi le langage ASP. Le langage ASP.NET est un langage de Microsoft qui permet de développer plusieurs types d'applications. Des applications Windows, des applications mobiles et des applications web. Ce langage contient est un tout en un de HTML, de CSS, de Bootstrap, de JavaScript et de C#. Il y en a beaucoup sur ce langage ASP et nous allons travailler avec HTML, CSS et C# pour pouvoir développer des applications web. Alors, l'environnement sur lequel il faut travailler, il faut être sur l'environnement Windows. Donc là, c'est une technologie de Microsoft. Donc, je m'excuse, c'est sous l'environnement Windows. Et là, vous pouvez soit travailler sous 32 bits, comme je l'ai, ou travailler sous 64 bits. Et vous devez avoir Windows en version professionnelle et Service Pack 1 si il s'agit de Windows 7. Mais au-delà, à partir de Windows 8, là, je pense que ça marche avec Windows 8 sans Service Pack 1. Donc là, il faut vraiment vérifier si vous avez le Service Pack 1, sinon il faut faire les updates pour migrer vers le Service Pack 1. Et de toutes les façons, lors de l'installation, on vous exige d'avoir le Service Pack 1. Une autre précision à donner, c'est que il faut aussi avoir le .NET Framework 4.0, sans quoi vous ne pouvez pas installer les trois logiciels que nous venons d'installer. Alors, pour ce qui est de l'interface, d'abord nous allons voir l'interface SQL Server. Alors, SQL Server. SQL Management Studio. Voilà, ça démarre. Bien, voici l'interface de SQL Server quand vous ouvrez, de SQL Management Studio. Et donc, quand vous ouvrez, vous avez la petite boîte de dialogue qui vous permet de vous loguer. Donc, comme nous l'avons dit, soit vous pouvez utiliser l'authentification Windows, c'est-à-dire là, il prend directement l'utilisateur de votre ordinateur et le mot de passe. Et là, vous pouvez vous connecter avec ça. Donc là, vous pouvez vous connecter directement en utilisant ces identifiants-là de votre ordinateur. Soit, vous pouvez aussi utiliser l'authentification SQL Server. Là, c'est donc en double. Et rappelez-vous, on a utilisé admin 1, 2, 3. Hop, là, je crois que j'ai tapé. Il y a une erreur dans le mot de passe. Admin 1, 2, 3.
ce que je fais. 1, 2, 3. Oh my god. 10 A. Admin. 1, 2, 3. Et ben, voilà, je suis dedans. Et là, dans la fenêtre Object Explorer, dans cette fenêtre, vous avez en fait la fenêtre qui vous présente toutes les bases de données que vous avez sur votre serveur. Donc là, en ce moment, ça montre que j'ai les deux, enfin les trois, parce que je viens de supprimer le troisième, donc j'ai les deux. Alors, d'ici, je peux, par exemple, aller là à New Query pour exécuter des requêtes et directement interroger ma base de données. Donc, par exemple, là, je peux dire create database et sample database. Voilà. Et là, si je fais exécuter, voilà, c'est fait. Je vais faire refresh. Voilà, j'ai une base de données que je viens de créer. Je peux faire tout ce que je veux avec des requêtes là-bas. Par exemple, create table sample table. Et puis je dis ID. Je dis voilà. Je dis ID int identity primary key. Nous allons voir tout ça. Email varchar 255. Là, voilà, je viens de créer une table par exemple. Là, je peux aussi interroger cette table déjà from sample. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, sample DB. Sample table. C'est ça, le nom de la table. Voilà, j'ai rien à l'intérieur. Bon, nous allons voir par la suite les autres formes de requêtes, toutes les requêtes à faire. Mais là, donc, vous avez l'interface. Ici, vous avez les outils qui vous permettent de soit enregistrer, revenir en arrière, exécuter la requête, etc. Là, vous avez aussi la possibilité de créer un nouvel utilisateur. Là, c'est l'option d'onglet. Vous pouvez créer des utilisateurs ou bien ravir les accès ou donner des accès aux tables ou à la base de données, etc. C'est cette partie-là. Donc, ici, cette interface vous permet de gérer vos bases de données. Ensuite, nous avons l'interface Visual Studio. Voilà. Et bien, vous avez l'interface. C'est comme ceci que se présente l'interface Visual Studio. Vous avez aussi les menus, quelque part. Vous avez la boîte, le panneau d'outils. Donc là, vous pouvez ouvrir un nouveau projet, créer un nouveau, exécuter votre projet et vous aurez d'autres outils, d'autres raccourcis en fonction lorsque le projet sera créé
Là, vous avez par exemple le Server Explorer. Ici, c'est exactement le même gestionnaire comme celui que nous avons ici. Donc, vous pouvez directement interagir avec votre base de données via Visual Studio, donc à partir de cet explorateur de base de données. Vous avez aussi le Toolbox. C'est le Toolbox où vous avez tous les outils que vous utilisez pour créer votre application. Donc, voilà, ici c'est l'interface. J'aimerais déjà que l'on crée notre premier projet pour que vous puissiez continuer à voir toutes les autres parties qui ne sont pas visibles pour l'instant. Et pour créer un projet, là je vais faire New Project, soit par là, soit par fichier. Je suis passé par fichier New Project. Alors ici nous pouvons soit créer un projet en Visual Basic, Visual C#, Visual C++ et d'autres types de projets. Mais là, rappelez-vous, nous allons travailler avec C#. Et ça sera une application web. On peut aussi faire une application Windows, Office, application mobile pour les Windows Phone et beaucoup d'autres types d'applications. Et là, nous sommes sur les applications web. Nous allons choisir un dossier. Donc là, vous créez un projet, un dossier dans lequel vous allez travailler. Ça, je vais supprimer. Ok, je crée à nouveau mon projet. Voilà. Et puis je crée Select Project. Donc, tout sera sauvegardé sur ce projet-là. Et ce dossier, vous pouvez le retrouver sur votre disque dur quelque part. C'est ici. Alors, je donne le nom à mon projet. Mon projet. Et je fais OK. Vous allez voir que cette interface va changer. Parce que, en fait, il va s'adapter à ce projet. Bien, vous avez l'interface. Vous avez la partie qui n'était pas visible jusque-là. Ça, c'est la partie des propriétés. Nous allons voir ça après. Vous avez maintenant le Solution Explorer. C'est-à-dire que ça, c'est la partie qui contient l'explorateur de fichiers. En fait, c'est la partie où vous avez tous les fichiers que comporte votre projet. Donc, c'est là que vous pouvez, c'est par ici que vous pouvez les accéder. Vous avez ici la grande partie qui vous permet, la grande fenêtre pour coder, pour écrire votre code. Et là, vous avez la partie qui vous permet en fait de déboguer votre projet, de retrouver les erreurs, etc. Maintenant, là, je vais créer mon tout premier fichier et ce fichier, ce sera une page web. Et cette page, par défaut, normalement, on l'appelle index ou default. Voilà. Et voilà, je viens d'avoir une page qui vient sous forme de cet onglet-là et toutes les autres pages qui vont être créées vont se former sous forme d'onglet là-haut. Là, vous avez la page. Comme vous pouvez le constater, c'est
tout simplement une page HTML. Avec le head, le body, et voilà toutes les balises de HTML. En fait, regardez là-bas, c'est juste une page en HTML. Là, dans le Solution Explorer, vous avez le fichier qui vient de se créer, qui s'appelle index. Et ce fichier-là se décompose en deux petits fichiers. Le fichier C#, regardez, et le fichier, donc voilà, le fichier C# et le fichier Designer. Alors, on commence par le fichier Designer. Ce fichier-là contient tous les objets ou tous les outils qu'on va utiliser dans la création de notre application. Tous les outils, les text box, les labels, les boutons, les listes, les tableaux, tous les outils à utiliser ou tous les contrôles à utiliser vont se représenter ici dans ce fichier que nous appelons le fichier designer. Le fichier C# va comporter tout le code en back-end. Back-end, c'est un background qui va interagir avec notre fichier de manière dynamique. Notre fichier ASPX, je vais abusivement l'appeler notre fichier HTML, va interagir avec notre fichier C#. Donc, chaque page qui sera créée sera accompagnée par sa propre page C#. Et comme je le disais, donc là à l'intérieur des formes, je dois insérer mes objets. Soit je peux les insérer en mode source, regardez, source, soit en mode design. Donc là, j'ai le mode design et là, j'ai le mode source. Alors là, si je me place là-bas, je peux par exemple placer un text box. En double-cliquant, là, dans la boîte d'outils, regardez, vous avez tous les outils qui viennent d'apparaître. Et juste en double-cliquant un outil, il va se créer là-bas sous forme d'un texte, sous forme d'un code, ayant des balises ouvrantes et des balises fermantes. Pour cet outil-là, vous avez son ID, son identifiant unique, et tous les autres propriétés qui vont se retrouver dans les balises ouvrantes. Ça, vous pouvez l'ajouter soit en mode source, soit aussi vous pouvez l'ajouter en mode design. Voilà, j'ai mon text box là-bas. En bas, je peux placer un autre text box. Et là, voilà, j'ai maintenant le premier et le deuxième. Je peux aussi placer un bouton là-bas. Et bien voilà, j'ai un bouton, j'ai le premier text box, j'ai le deuxième text box. Donc, si je vais dans le designer, vous allez voir que tous ces objets se sont rajoutés là-bas. Le text box 1, 2 et le bouton. Si vous allez en mode source de ce fichier ASPX, vous allez voir que vous avez le premier texte, enfin plutôt le premier text box, le second et le bouton. Et à chaque fois, il y a une balise de break pour aller à la ligne. Alors, comme je le disais, vous avez ici à droite le panneau des propriétés qui définissent tout ce que vous voulez. Les couleurs, le nom qui s'affiche sous le bouton par exemple, le texte, l'ID, tout se trouve là-bas. Vous pouvez donc tout modifier. Par exemple, là, si je veux, je peux modifier l'identifiant de ce bouton. Je peux dire par exemple button submit. Voilà. Et si je vais là-bas, vous allez voir que ça a pris ce nom-là.
depuis le panneau de propriété. Je peux soit changer ici, soit changer dans le panneau de propriété. Voilà. Et c'est là, donc, pour l'utilisation des outils, donc, il suffit juste d'aller là-bas, d'identifier votre outil et de double-cliquer dessus. Voilà. Par exemple, je peux ajouter à chaque fois des labels à chaque text box. Voilà. Là, c'est le premier. J'ajoute un autre label là-bas. Et voilà. Et je vais mettre des noms dessus. Je dis par exemple le nom. Et dans ce autre label, je vais mettre par exemple le prénom. Prénom. Alors, j'enregistre ou bien j'enregistre tout. Parce que là aussi, regardez, il y a un petit truc qui montre que ce fichier n'est pas enregistré. Si j'enregistre là-bas, c'est que c'est ce fichier sélectionné là, cet onglet là sera enregistré, mais l'autre non. Là, je suis obligé de sélectionner aussi ce fichier faire enregistrer. Mais pour éviter de chaque fois sélectionner enregistrer, je peux tout simplement faire enregistrer tout, et tous les fichiers ouverts seront enregistrés en même temps. Et là, si je veux maintenant tester mon application là que je viens de créer déjà, ça c'est mon application que je viens de créer, je peux y ajouter par exemple un titre. Voilà, et je dis mon premier, disons mon premier projet. Voilà. Et puis j'enregistre encore une fois. Et puis je vais faire tester avec Google Chrome. Là, je clique dessus. Et il va ouvrir mon application que je viens de créer sous Google, le navigateur Google Chrome. Là, vous voyez déjà, il est passé sous forme de play. Et voilà. Et ça vient. Et bien voilà, j'ai mon text box pour le nom, et le bouton. Et ben, voilà. Mon titre, il est juste là. Et ben voilà, pour ce tutoriel, nous en avons fini. Donc, nous avons vu ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut installer. Nous avons vu c'est quoi le langage ASP.NET, sur quel environnement travailler. Nous nous sommes également familiarisés sur les interfaces ASP SQL Server. Nous avons créé notre premier projet, nous avons ajouté des outils et nous avons fini en testant notre application. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de souscrire juste en bas et à la prochaine.